Merci de rester pour la dernière conférence. Bon, on a beau être dans la conférence, dans la thématique des conférences techniques, je vais essayer d'être le moins technique possible et d'être en fait le plus pédagogique possible. Donc nous, Hiro, on est une start-up basée à Nantes. On est 23 collaborateurs. Et, on est sur l'île de Nantes. Et notre mission, c'est d'accompagner les propriétaires de logements qui ont un projet de rénovation énergétique et c'est de les accompagner dans l'obtention de leur financement. Donc très concrètement, le financement des aides, les certificats d'économie d'énergie, mais aussi MaPrimeRénov', et enfin le financement du reste à charge avec des solutions comme les prêts personnels. Mais j'y reviendrai. Et comme toute start-up qui souhaite percer dans son secteur, finalement on utilise 3 ingrédients qui nous permettent de se faire une place et d'être bien référencés. Le premier ingrédient, c'est la data. Le second, le digital, pour une expérience la plus fluide possible. Et enfin, une approche client, vous verrez, qui se veut prédominante, en tout cas dans toutes les décisions et dans tous les choix de positionnement qu'on peut faire. Alors, déjà, on est sur un secteur d'activité où, je pense que je ne vous l'apprends pas, les raisons d'abandonner son projet de rénovation en tant que propriétaire de logement ne manquent pas. On se pose toute une série de questions. Déjà, comment être certain de faire les bons choix de travaux? Alors nous, on n'est pas là pour conseiller sur tel et tel type de travaux. Pour ça, lorsqu'on est en démarche de rénovation globale, il faut évidemment passer par un auditeur. Par contre, vu qu'on a une présence en ligne importante, on est là pour apporter un maximum de conseils le plus neutre possible. Faut-il commencer par signer le devis des travaux? Par où je commence? Donc ça, c'est une question qui revient très très souvent et qui est source en tout cas d'irritation dans l'expérience pour obtenir ces financements. Encore faut-il que je trouve un artisan RGE, et puis encore faut-il qu'il soit disponible. Donc ça aussi, irritant très fort dans l'expérience du financement de la rénovation énergétique. Et puis, globalement, on est dans un domaine où il y a trop de dispositifs, trop d'acteurs, on a du mal à s'y retrouver. Et donc oui, une fois les aides perçues, voilà, je vous affiche les vrais montants qu'on observe en fait sur hiro.fr depuis le début d'année. Voilà, globalement, on est sur un montant de travaux à 16 200 €. Une fois les aides déduites, donc à savoir les C2E et MaPrimeRénov', il reste 85% du budget à financer. Donc ce 85% est souvent un frein majeur pour passer à l'acte et entreprendre son projet de rénovation. Hop, attendez. Voilà, c'est bon. Et puis, comment être garanti qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, finalement, entre le montant des aides qu'on peut m'afficher avant que je signe le devis, et puis le montant réellement final au moment où je dois payer le solde des travaux. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'écart. Voilà. Donc, notre mission chez Hiro, c'est de rendre la rénovation énergétique accessible à tous. Vous allez comprendre, on s'adresse donc à la fois aux particuliers, donc propriétaires de leur logement, mais on s'adresse finalement à tout l'écosystème qui gravite autour, aussi bien les professionnels du bâtiment qui, en grande majorité, ne veulent plus vraiment s'occuper de ce service, de prendre en charge en totalité la prise en charge administrative des aides, et qui veulent pouvoir orienter vers un expert. Mais également, au-dessus, les fabricants, les distributeurs de travaux qui, eux, ont un enjeu d'animer en fait une relation avec leurs professionnels, et en apportant le service Hiro, ça leur permet de maintenir cette relation. Donc rendre la rénovation énergétique accessible à tous, comment? En la simplifiant et en la sécurisant au maximum. Je vais vous en dire un peu plus. Alors déjà, notre premier ingrédient, c'est la donnée. La donnée pour avoir un maximum d'impact. Alors déjà, cette donnée, sur notre site, on a tout un jeu de données autour des territoires. On a autant de pages sur hiro.fr que de communes,
que de département ou de région. Et on vient dresser, vous voyez, ça s'affiche à l'écran, on vient dresser les chiffres clés de la rénovation énergétique de ce territoire. Alors pourquoi on fait ça? Au-delà d'être bien référencé en termes de référencement naturel, on fait ça tout simplement parce qu'on a observé que rénover, c'est avant tout se sentir rassuré dans une démarche locale. Locale parce que le bâti est différent selon la localité, parce que aussi, voilà, on recherche un artisan évidemment en local. On est sur un sujet très local. Donc là, voilà, c'est assez bluffant, mais on a fait shooter une série de données pour permettre aux propriétaires de se sentir rassurés et de conforter leur projet. Deuxième info, deuxième donnée très riche qui a du sens pour prendre la décision de rénover, c'est d'accéder aux professionnels reconnus garants de l'environnement, qualifiés pour les types de travaux. Donc, ce qu'on a fait, comme sur les territoires, on a en fait référencé tous les professionnels RGE. On les a référencés sur hero.fr et ils ont tous une page sur le site où on vient présenter une description de l'activité ainsi que les coordonnées permettant de les contacter. Voilà, on a fait le choix, contrairement à d'autres acteurs qui ont constitué un réseau d'artisans et qui ont un modèle favorisant le fléchage vers un artisan plus qu'un autre. Voilà, nous, on a fait le choix de rester uniquement sur le maillon du financement, donc c'est un positionnement fort, et d'être connecté avec l'ensemble des artisans reconnus garants de l'environnement. Enfin, toujours dans un objectif d'engager le plus possible vers l'activation de ce projet, on vient présenter plus de 2000 dossiers thématiques autour des travaux, autour des aides pour aider à prendre la décision. Voilà, vous voyez quelques exemples. On a aussi une foire aux questions qui est dynamique et très riche, là aussi pour essayer d'apporter toutes les réponses aux questions les plus fréquentes. Donc ça, c'était notre premier ingrédient, la data, on a vu, qui répondait à plusieurs usages. Voilà, deuxième ingrédient, c'est la tech. Alors, la tech, on a une maîtrise, voilà, on a avant tout une prop tech, donc on a une maîtrise du digital qui nous permet en fait d'offrir un ensemble de services aux professionnels qui du coup jouent un rôle clé dans cette expérience de financement de la rénovation énergétique. Première option, donc en fait, le professionnel a le choix entre 3 options d'applicatifs. Première option, le professionnel ne veut pas se soucier du sujet du financement et du coup, il veut simplement déléguer le sujet à Hero. Et pour ça, il a un service de prise de rendez-vous lui permettant de prendre un rendez-vous entre son client particulier et Hero à la date et l'horaire souhaité par son client. Deuxième niveau, là, cette fois-ci, le professionnel veut bien initier la démarche et donc vient qualifier les travaux, vient charger son devis des travaux et ensuite confie à Hero la suite de la relation et on vient prendre contact avec le particulier pour toute la complétude du dossier, donc la facture, l'attestation sur l'honneur de fin de travaux, tous les correctifs nécessaires. Et enfin, on a la troisième typologie de professionnels où là, cette fois-ci, il souhaite rester le point d'entrée de toute la relation. Et donc, il a l'applicatif lui permettant d'être notifié à chaque statut du dossier. Et il vient transmettre l'ensemble des documents. Donc, c'est cet applicatif qui l'accompagne tout au long de la complétude du dossier. Voilà. Autre point important, en tout cas autre usage important de la technologie chez Hero, c'est qu'on s'adresse à des têtes de réseau, je l'ai dit tout à l'heure, et à tout type de têtes de réseau, donc à la fois des fabricants, des distributeurs, des plateformes, des courtiers, des coopératives, mais aussi des acteurs immobiliers. Et en fait, on vient offrir ce service de prescription à leur clientèle professionnelle ou leur clientèle particulière. Et ils ont accès, depuis leur applicatif, ils ont accès à l'activité. Ils savent combien de dossiers sont accompagnés par Hero pour leur clientèle. Et ils peuvent suivre toutes les statistiques. Ça correspond à quel montant, quelle typologie de travaux, quel montant, etc., etc. Donc ils ont cette vue tête de réseau. Enfin, c'est ce qui fait l'efficacité de notre modèle et qui nous permet d'avoir des économies d'échelle. C'est qu'on a un back-office puissant
où on a paramétré les 180 points de contrôle selon le type de travaux, qui nous permet en fait à nos chargés de conformité d'être guidés tout au long du contrôle. Et vous voyez, là, on a une visionneuse des documents. Donc là, par exemple, on est sur un devis Leroy Merlin. Et on voit tout de suite quels sont les points de contrôle à réaliser. Et le contrôleur vient checker chaque point. Et ça ce qui est très puissant, et donc si vous êtes un peu expert du domaine, vous savez que c'est là que ça fait la différence, c'est qu'on a un système d'horodatage où chaque point de contrôle est daté, est horodaté, donc on sait qui a contrôlé quel élément du dossier, quel jour, quelle heure. Et ça, en relation avec les obligés et en relation avec le pôle national des C2E, ça, c'est un élément qui fait la différence aussi. Enfin, troisième ingrédient qui fait le succès, c'est le client au centre de notre attention. Donc ça se traduit par finalement une relation qui est unique sur ce marché. C'est une relation tripartite où on est à la fois en relation avec le propriétaire et le professionnel. Contrairement à pas mal d'acteurs, on n'a pas un dossier chez Hero pour lequel on ne parlerait pas aux particuliers. Donc la responsabilité de la demande de financement est bien portée par le particulier. La responsabilité de valider la lettre d'engagement, de valider l'ensemble des éléments est portée par le particulier. Et tout au long du dossier, on vient s'adresser à la fois aux professionnels lorsqu'il s'agit d'informations techniques, ou bien aux particuliers, par exemple pour MaPrimeRénov', quand on a besoin de l'avis d'imposition, etc. Et en fait, on maintient cette relation tripartite tout au long du dossier. Et voilà, ce qui fait la différence, c'est aussi de permettre un ensemble, en tout cas d'apporter l'ensemble des solutions pour financer le projet. Donc à la fois les C2E, en tant que mandataire d'obligés, et on est en partenariat avec plusieurs obligés, MaPrimeRénov' en tant que mandataire de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et le prêt personnel en tant que mandataire de partenaires bancaires. Voilà, juste pour terminer, Hero, on a déjà accompagné plus de 200 millions d'euros de travaux de rénovation énergétique. Donc là, on va souffler notre deuxième bougie au mois de décembre. Autre chiffre clé, c'est 200 millions d'euros de travaux. C'est sur la base de plus de 25 000 propriétaires de logements. On a plus de 150 000 pages sur le site hero.fr. Donc vous les avez vues, à la fois les pages territoire et les pages conseils. Et on entretient une relation avec une communauté de plus de 15 000 professionnels qui nous ont été prescrits par nos partenaires réseaux, fabricants ou distributeurs. Voilà, on n'est pas les seuls à nous engager. Donc ça, c'est la liste de nos principaux partenaires actifs. Donc on en est très fiers. Cette liste s'allonge de jour en jour et voilà, nous permet de massifier la rénovation énergétique d'un maximum de Français. Donc on est présent. On a un stand, on peut poursuivre l'échange avec plaisir. Voilà, on est juste à droite en sortant. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, vous avez le temps pour les questions. Non ? Vas-y. Oui, alors je me demandais un peu votre modèle économique. Comment ça se passe en fait? C'est plutôt les professionnels qui vous mandatent, plutôt les particuliers ou... Alors, c'est un service qui reste totalement gratuit pour le particulier. Notre modèle économique, il est assez simple. On a deux sources de revenus. Sur les certificats d'économie d'énergie, on se rémunère en fait en frais de service qui sont fixes et rémunérés par l'énergéticien, puisqu'on lui apporte des certificats d'économie d'énergie et on l'aide à remplir son obligation. Et sur le prêt personnel, on perçoit des commissions bancaires de la part de notre partenaire bancaire. Donc une commission d'apport d'affaires. Voilà. Donc on est sur un modèle nous permettant, en tout cas on pense, d'être assez gagnant
pour l'ensemble des parties. Donc c'est totalement gratuit pour le professionnel qui prescrit. Lui-même se décharge d'une charge qu'il ne voulait plus gérer. Et nous, pour nous, voilà, c'est un apport de volume de dossiers. Donc voilà, on pense être sur le modèle le plus gagnant. Bon, merci d'être resté jusqu'à la fin.